Surtout restez là. Restez là car vous allez savoir si les extraterrestres existent ou n'existent pas. Bon, pas de suspense, ils n'existent pas. Simplement, si vous restez quelques minutes, vous saurez comment le démontrer à n'importe qui, sauf éventuellement aux gens de mauvaise foi qui nient l'évidence. Donc, il est 8h26, nous sommes le 10 février 2020, vous écoutez Radio Responsable et nous allons parler des extraterrestres. Ou plutôt, on va démontrer par les mathématiques, la logique, l'esprit de déduction, qu'il est impossible qu'il existe le moindre petit homme vert, le moindre alien dans tout l'univers ou tout ce que vous pouvez imaginer comme monde ou je ne sais quoi, ce qu'on peut vous dire à gauche, à droite dans les films, les scientifiques, pseudo-scientifiques qui sont interrogés sur les plateaux de télé, ni tout simplement le bon sens et la logique. Donc, restez concentrés, on va maintenant démontrer que les extraterrestres n'existent pas. On va se servir du paradoxe de Fermi comme outil. Encore une fois, je ne me réfère pas uniquement à une personne comme d'un gourou, qu'il soit mathématicien ou autre, pour, on va dire, influencer les gens, donner une opinion ou un avis. Pas du tout. C'est une base de travail, c'est comme un outil. Par exemple, quand on fait 1 plus 1 égale 2, on se sert du 1, on se sert deux fois du 1, on se sert une fois du chiffre plus, on se sert du symbole égal et on obtient un résultat. Ben, c'est exactement pareil avec cet outil. Vous pourrez vérifier sur Internet le paradoxe de Fermi, F-E-R-M-I, qui démontre de façon certaine que ça n'existe pas. Donc, au moins, ça enlèvera les gens du doute de savoir s'il y a ou pas. Bonjour à Fuego, lui, qui est là, Fuego Cagar. Alors, je vais essayer d'être le plus concis possible, afin que vous puissiez retenir ça. En gros, je ne vais pas rentrer dans les détails du paradoxe de Fermi, mais vous allez comprendre la logique. Fermi dit quoi? Il dit que s'il existe, donc, on va dire, des extraterrestres, que disent toujours les scientifiques? Ils disent, vu que, comment dirais-je, la galaxie est gigantesque et qu'il y existe à peu près 1 million de planètes susceptibles d'être comme la nôtre, avec la vie, etc., sur ces 1 million de planètes, il y en a automatiquement des civilisations qui seraient très primitives, d'autres qui seraient à peu près comme nous, et d'autres qui seraient très avancées, etc. Alors Fermi, il explique que vu le nombre de galaxies qu'il existe, donc des milliards et des milliards, donc il existe des milliards fois 1 million de planètes, donc vous imaginez le nombre de potentiel d'extraterrestres. Alors, il prend l'hypothèse, c'est comme ça qu'on va pouvoir démontrer que les extraterrestres n'existent pas. Il prend l'hypothèse que les extraterrestres existent. Donc, automatiquement, s'ils existent, vous imaginez la multitude. Et il les divise en trois catégories. Lui, il les divise en... La première catégorie, c'est, on va dire, ceux qui sont relativement primitifs, qui n'arrivent, mais qui arrivent quand même à exploiter, on va dire, leur étoile, enfin leur planète, la Terre, par exemple, les richesses, je ne sais pas, comme le pétrole, comme ceci, comme cela. Donc voilà, ça c'est la première catégorie, la plus basse. La deuxième catégorie, c'est ceux qui arrivent à exploiter l'énergie de leur soleil. Donc par exemple, nous, on travaille un peu sur Terre avec l'énergie solaire, mais on n'exploite pas encore à 100% l'énergie du soleil. Ce serait la deuxième catégorie. Et la troisième, ce serait une catégorie d'extraterrestres, on va dire, de populations qui, eux, sont tellement développés technologiquement qu'ils peuvent donc, on va dire, exploiter l'énergie, la capacité énergétique de toute leur galaxie, tout leur univers, tout leur monde. Donc vous imaginez les moyens qu'ils disposeraient. Alors ça, c'est à peu près la base de travail. Fermi devait, on va dire, travailler dans ce sens avec les termes, avec les plus grands scientifiques de l'époque. Donc nous, on va appliquer ces outils à notre démonstration, c'est-à-dire à savoir que les extraterrestres n'existent pas et de manière sûre et certaine. Comme ça, vous n'aurez plus le moindre doute. Et dès que quelqu'un vous parlera de ça, vous pourrez lui démontrer en 3 minutes. Là, on a pris juste 3-4 minutes pour le paradoxe de Fermi, mais maintenant, on va le décliner dans notre démonstration. Donc, euh, prenons encore une fois donc, cette hypothèse que les extraterrestres existent. Il faut toujours prendre l'hypothèse la plus absurde
et ensuite voir si elle subit les affres de la démonstration et si les faits la contredisent, tout simplement. Si les faits la contredisent et on peut, comment dirais-je, appliquer la logique de base, eh bien c'est que toute l'hypothèse est fausse. Donc voilà, on va prendre l'hypothèse que les extraterrestres existent, on va les scinder comme Fermi l'a fait, mais on va changer les catégories. On va les appliquer donc à la population extraterrestre. Lui, il parlait donc de l'exploitation énergétique. Nous, on va tout simplement dire que si les extraterrestres existent, donc il en existe des millions dans notre galaxie et des milliards et des centaines de milliards en tout dans les autres galaxies. On va les scinder exactement comme Fermi en trois catégories. La première catégorie, on va dire qu'il s'agirait par exemple d'extraterrestres pacifiques, on va dire, très très gentils, hein, voilà, bon, qui veulent, on va dire, propager la paix dans l'univers. On va prendre une catégorie d'extraterrestres neutres, c'est la deuxième, et la troisième, ce serait des extraterrestres extrêmement méchants, extrêmement belliqueux, qui veulent toujours donc guerroyer et posséder de plus en plus de planètes. Voilà. On peut dire, je pense qu'il n'existe pas d'autres catégories de personnes que les pacifiques, les guerroyers et les neutres, voilà, dans ce champ de vision. Vous mettez bien de côté cette division, hein, on la met de côté quelques instants pour parler de la seconde division. Cette fois, c'est là où on reprend exactement les termes de Fermi, hein, pour bien coller à la démonstration, c'est-à-dire que si les extraterrestres existent, on a pris cette hypothèse-là, il en existe tellement sur 13 milliards, plus de 13 milliards d'années que l'univers existe, hein, datation du Big Bang, 13 milliards 800 millions, quelque chose comme ça, euh, il, il y en aurait automatiquement des centaines de milliards qui seraient très primitifs, donc l'âge de pierre ou moins. Il y en a donc qui seraient à peu près à notre niveau, plus ou moins, on va dire plus ou moins avancés, avec l'avion, les voitures, moteurs à explosion, etc., etc. Et il y en aurait, alors attention, des super pointus sur le plan technologique, sur le plan de la spiritualité, sur le plan de tout ce que vous voulez, mais vraiment le top du top, c'est-à-dire, pour vous donner un exemple concret, il y aurait des extraterrestres qui peuvent, par exemple, se servir des trous de verre théoriques dans l'univers, c'est-à-dire passer d'un point de la galaxie ou d'autres galaxies excessivement éloignées à des centaines, des millions d'années-lumière et arriver directement chez nous en quelques fractions de secondes, hein, bien plus vite qu'à la vitesse de la lumière, car le trou de verre serait un raccourci pour donc parcourir des distances euh, vraiment pharaoniques, hein, complètement hallucinantes. Donc voilà, ou alors ils pourraient tout simplement voyager dans le temps, ces extraterrestres, parce que théoriquement c'est tout à fait possible. En tout cas, dans le passé, c'est tout à fait euh, probable qu'il s'agit d'une possibilité. Bref, vous avez bien compris. Donc il y aurait les primitifs, il y aurait les à peu près comme nous et il y aurait les extrêmement avancés. Voilà, voilà les deux dissociations qu'on va faire. Ces trois catégories-là et les catégories de pacifique, neutre et belliqueux. Voilà. Vous voyez, c'est très simple, hein. Bon, on est quand même à 8 minutes, donc maintenant, on va accélérer, c'est la conclusion. La conclusion va être simple. Vu que il existe ces deux catégories, ça vous devez l'entendre, hein. Mettez sur pause si vous ne comprenez pas, si déjà vous n'êtes pas d'accord ici, c'est pas une question de pas d'accord avec Radio Responsable, c'est une question de pas d'accord avec la logique. Parce que si vous acceptez l'hypothèse qu'il existe des extraterrestres, vous ne pouvez pas dire comme postulat, ah oui, oui, mais moi les extraterrestres, ils sont tous méchants. Ah ben non, moi je trouve qu'ils sont tous gentils. Non, non. Si vous acceptez l'hypothèse que les extraterrestres existent, il en a de toutes sortes. Les gentils, les neutres, les méchants, les très très, on va dire, primitifs, les à peu près comme nous, et les très avancés. Voilà. Ça on ne peut pas le nier. Si vous niez déjà cette évidence-là, c'est soit, encore une fois, de la mauvaise foi, soit que vous n'avez pas encore saisi le principe. Il faut revenir en arrière de la vidéo et reprendre. Le truc, c'est pas compliqué. On va continuer si on est tous raccords là-dessus. Alors, comment ça se fait qu'on ne les voit pas? Parce que voilà, les faits, c'est là. C'est le meilleur argument. Parce qu'encore une fois, s'il existe des extraterrestres, on a pris cette hypothèse, et qu'il y a donc automatiquement forcément ces catégories-là, on va oublier la catégorie primitive, parce que vous pourriez me dire, bah, ceux qui sont primitifs, ils n'ont pas les moyens d'arriver jusqu'à la planète Terre. Ok, j'accepte. La logique accepte. Il n'y a pas de souci. Ceux qui sont à peu près avancés comme nous, ben, ils sont pas terribles non plus, hein. On ne peut pas non plus se poser sur la Lune encore une fois. Si on y a déjà été, je veux dire, ce n'est plus possible. Donc, nul. Donc, la catégorie qui nous intéresse pour démontrer qu'il n'existe pas, c'est la catégorie la plus avancée technologiquement. Et c'est là où vous allez voir que c'est très simple.
On n'a besoin que de cette catégorie-là pour démontrer en fait que les extraterrestres n'existent pas. Donc, on va se servir de cette catégorie la plus avancée technologiquement, celle qui peut voyager d'une façon incroyable, intersidérale, interstellaire, à l'autre bout, à gauche, à droite de l'univers, en un claquement de doigts ou se téléporter, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, dans cette catégorie de très avancés, il y a automatiquement, rappelez-vous, les très gentils, les neutres et les très méchants, tout simplement. Donc, parmi les extraterrestres qui sont, on va dire, les plus avancés de l'univers, hein, qui ont déjà 13 milliards 800 millions d'années d'existence, ou moins, ou je ne sais quoi, enfin, dans ce laps de temps, il y en aurait donc des civilisations très pacifiques, donc qui veulent propager une espèce de sagesse dans tout l'univers. Il y aurait donc ceux qui sont neutres, qui ne veulent pas intervenir ni interférer dans le développement de l'univers. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent soit observer, soit ceci, comme on voit dans les films. Et il y aurait donc ceux qui veulent faire les guerroyer, qui veulent se battre, qui sont belliqueux. Voilà les trois uniques champs de possibilités que nous avons pour cette ces civilisations très avancées. Eh bien, alors maintenant, on va voir que par rapport au premier, au fait le plus simple qu'on ne les voit pas, vous allez voir que ça ne tient plus debout. Parce que là, je fais la conclusion. Ça y est, 11 minutes, je sais bien, je voulais arriver à moins de 15 minutes. Donc, en fait, ceux qui sont très pacifiques, eh bien, ils veulent propager dans tout l'univers et dans la paix. Donc, ils seraient automatiquement venus sur notre planète. C'est une obligation. Et en plus, comme ils peuvent aussi, rappelez-vous, voyager dans le temps, passé, présent, futur, ils seraient venus depuis bien longtemps. Et donc, nous serions tous, on va dire, sous l'égide d'un gouvernement type, je ne sais pas moi, Conseil Jedi, avec, on va dire, la force et toutes ces choses-là. Ils nous auraient appris non seulement à vaincre les maladies, à vivre je ne sais pas combien de temps, à être voilà, complètement autonome, une intelligence. On ne peut même pas imaginer. Hein, vous imaginez une civilisation de 13 milliards d'années, c'est exceptionnel. Donc, vu que les faits voient qu'on est toujours dans notre piteux état avec nos petits dirigeants minables et qu'on est toujours en train de faire pays, CACA, manger, dormir de la même façon, etc., rien n'a changé. Ces extraterrestres ne sont pas venus. Donc, existe pas, on va tout de suite le dire. Les neutres, on s'en fout, puisque de toute façon ils sont neutres et ils veulent pas se faire connaître, donc ceux-là, à la limite, on peut les éliminer. Par contre, et c'est là où on enfonce le clou, les guerroyés, ceux qui sont belliqueux. Salut Sarah, dans le chat. Coucou, bonjour tout le monde. Salut Fuego, on a quasiment fini. Ceux qui sont belliqueux, ceux qui veulent faire la guerre, ceux qui veulent dominer tout l'univers, donc conquérir, on va dire, toutes les planètes de leur système et aller dans les autres galaxies. Et n'oubliez pas, on parle de la civilisation la plus évoluée, la plus avancée dans l'hypothèse, donc ils peuvent le faire, eh bien cela nous aurait déjà exterminés depuis bien longtemps. Voilà, la fin, c'est terminé. Étant donné que vous pouvez dire ça dans la conclusion et même dans l'introduction de la démonstration que les extraterrestres n'existent pas, vous pouvez dire, étant donné que nous sommes toujours là, vous voyez, sur Internet, à discuter ensemble et que rien n'a changé, c'est la preuve absolue, je dis bien c'est impossible de la contredire, comme dans la bannière, vous savez, les opinions sont discutables, mais les faits sont indiscutables. Donc c'est un fait, il n'y a aucun extraterrestre sur la planète Terre qui est venu nous apporter la bonne parole, qui est venu nous apporter les remèdes à toutes les maladies, le progrès, la sagesse, etc. C'est un fait. Il n'y a pas non plus d'extraterrestres qui nous ont colonisés, exterminés, maintenus en esclavage ou tout simplement, on va dire, je ne sais pas moi, ils n'auraient même pas besoin d'esclaves, hein, ils auraient des technologies tellement puissantes, donc exterminés tout simplement. Donc vu que nous sommes ni à l'âge de la sagesse des fameux extraterrestres fantastiques, ni exterminés par la catégorie des belliqueux, hein, puisque de toute façon, ils se seraient aussi eux-mêmes affrontés dans l'univers, hein, donc c'est logique. Il y aurait eu une gigantesque guerre des étoiles, hein, vous pouvez aussi en parler de ça, et il y aurait eu donc la victoire de l'une de ces civilisations, soit la gentille, soit la très méchante. Or, vous voyez que il n'y a rien de tout ça, tout est calme, l'univers continue, la Terre continue de tourner sur elle-même, c'est le calme plat, encéphalogramme plat, c'est le fait absolu, la preuve incontestable que donc il n'existe absolument aucun extraterrestre, nulle part, ni dans notre univers, ni dans les autres univers, ni dans toutes les imaginations, que ce soit comment dirais-je, des réalisateurs de films qui veulent toujours faire croire ceci, cela, ou des scientifiques qui vont sur les plateaux de télé. Vous savez l'argument qu'ils utilisent tout le temps, les scientifiques.
toujours ils disent: «Ah mais on ne peut pas concevoir qu'il n'existe pas d'extraterrestres vu qu'il y a, une infinie de planètes comme la nôtre dans notre galaxie, enfin 1 million à peu près où il pourrait y avoir la vie et il y a une infinité, de galaxies». C'est ce qu'on appelle un sophisme. C'est-à-dire qu'eux, ils disent: «Vu qu'il y a un nombre gigantesque de planètes, il existe automatiquement des gens comme nous». Ça reviendrait à dire, je vais vous montrer l'absurdité de leur raisonnement, que si, je ne sais pas moi, en France, il y a une boulangerie, dans chaque ville de France, eh ben, vous pourriez déduire qu'en Espagne, il existe également dans chaque ville d'Espagne une boulangerie. Tout simplement parce qu'en France, il y en a. Voilà, c'est exactement à ça que se réduit leur raisonnement complètement finalement fallacieux et faux qui ne correspond pas aux faits. Donc maintenant, vous avez comme arme le paradoxe de Fermi que vous pouvez décliner d'une façon simple. Là, je l'ai décortiqué en 15 minutes, mais je vous assure, je l'ai déjà fait en 3-4 minutes. Vous pouvez démontrer à n'importe qui que les extraterrestres n'existent pas, tout simplement parce que nous sommes là pour parler, on est toujours à notre stade d'évolution assez primitif. On n'a ni été colonisé par des gens supérieurement intelligents qui nous auraient appris des tas de choses, et on n'a pas non plus été exterminé par des extraterrestres qui nous auraient donc massacrés parce que eux, ils veulent juste dominer, coloniser, et ils ne se seraient pas, on va dire, handicapés avec des espèces de larves ou de limaces comme l'espèce humaine, vu que eux, ils seraient excessivement avancé sur le plan du progrès. Vous imaginez encore une fois des milliards et des milliards d'années. Donc voilà, j'ai un peu insisté, j'ai dépassé, je voulais faire 15 minutes, j'ai fait 16 minutes 30. Je vais couper cette émission, mais si vous voulez, j'ai vu qu'il y a Fuego, il y a Sarah, j'aurais pu faire un live avec vous. Mais en tout cas, pour l'émission, là, je vais la couper là. Je vais la couper directement sans mettre de musique, car c'était pas un sujet forcément que dont je voulais traiter. C'est tellement absurde, tellement illogique, mais j'ai été obligé, car il y a encore hier, j'ai encore eu quelqu'un qui pensait que les extraterrestres existaient. Donc il fallait vraiment faire, on va dire, se réinformer d'une façon logique. Encore une fois, hein, ce que je vous dis, c'est pas un avis, une opinion, c'est juste l'application logique, mathématique du paradoxe de Fermi à l'application, on va dire à la question, est-ce que les extraterrestres existent ou non? Maintenant, vous savez, en tout cas ça, ils n'existent pas. Voilà, il n'y a pas d'homme vert. Alors là, ah oui, il y a un truc. Ça me fait penser maintenant que vous êtes là. Vous pourriez dire dans votre thèse, oui, mais c'est quoi tous ces témoignages? Tous les gens. Alors là, attention, on a fini la démonstration et on va sur autre chose pendant 2-3 minutes, comme ça on arrivera à 20 minutes. Vous pourriez dire, oui, mais tous ces témoignages de personnes qui ont vu des ovnis, ou qui ont dit avoir été enlevés par des extraterrestres, ou ceci, ils sont pas tous dingues quand même, il y en a bien qui ont vécu quelque chose, c'est pas tous des mythomanes. Eh bien, réfléchissez. Qu'est-ce qu'ils ont vu, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils disent avoir vu? Des ovnis, donc des objets volants non identifiés. Donc maintenant que vous savez que ces objets volants ne peuvent pas être ceux des extraterrestres, hein, ils ne vont pas s'amuser comme ça, avec des petites secoupes, à venir chez nous, puisqu'encore une fois, rappelez-vous, soit ils sont gentils, et dans ce cas-là, ils se montrent et ils nous apprennent des tas de choses, soit ils sont méchants, ils nous exterminent. Il n'y a pas d'autre possibilité, hein. Donc s'ils viennent, donc ces espèces de vaisseaux, pourquoi ça ne serait pas possible, comme hypothèse, que ce soit tout simplement des vaisseaux humains? Je veux dire, imaginez au Moyen Âge un avion qui aurait circulé, je ne sais pas, chez Louis XIV, au-dessus de Versailles. Ils auraient pu penser qu'ils étaient envahis par des extraterrestres. Or, vous voyez, maintenant, il y a des avions partout. Donc, vous ne pouvez pas imaginer dans votre esprit que l'être humain ait pu concevoir des secoupes antigravitationnelles ou quoi que ce soit. C'est tout à fait possible, hein, c'est tout à fait probable, et donc se fait passer ou fait des tests en voulant se faire passer pour des extraterrestres ou pas, ça peu importe, c'est indépendant peut-être de leur volonté, on ne sait pas, moi je ne veux pas rentrer dans les tests complotistes, je m'en fiche, mais en tout cas pour essayer d'être gentil avec les gens qui ont eu leur témoignage, de ne pas mettre leurs paroles en doute. Ils ont vu, ok, quelque chose de non identifié, mais ils en ont fait le rapprochement en disant que c'était des extraterrestres. C'est là où vous voyez, il y a un problème de logique et de cohérence. Alors, on pourrait dire oui, vous avez vu quelque chose, mais non, ça ne peut pas venir des extraterrestres. Donc, c'est automatiquement soit une hallucination, bon, on ne va pas être méchant non plus, soit ça vient des êtres humains. Et pareil pour les fameux enlèvements. Ça peut très bien être, je ne sais pas moi, des gens déguisés en toutes formes de choses. Imaginez, vous vous faites enlever dans une camionnette, dans la rue, on vous met un truc sur la tête, on vous embarque, et puis après, vous arrivez dans une salle avec des lumières, et puis imaginez que 4 personnes
complètement, vous ne savez pas qu'elles sont déguisées, mais vous avez vu au cinéma les déguisements qu'on peut faire, etc. Donc vous pouvez vous mettre en petit gris, en je sais pas quoi, en bestiole. Enfin, je trouve ça tellement idiot rien que de le dire. Et donc la personne, évidemment, traumatisée déjà par l'enlèvement, se retrouvant, je sais pas moi, comme ils disent dans les témoignages, sur une table d'opération, avec des gens qui circulent à gauche, à droite, des lumières, un espèce de dialecte incroyable avec des tronches, je veux dire, à coucher dehors, eh bien là, effectivement, ça pourrait la traumatiser. Imaginez en plus qu'elle soit relâchée après, comme ça, dans la rue, toute nue ou en blouse de machin. Eh bien, voilà, il en faut pas plus pour penser que ce soit des extraterrestres. C'est encore une fois, c'est un problème de logique. C'est pas une question de menteur ou de pas menteur. C'est pas comme ça qu'il faut prendre la chose. Parce que si vous jugez juste une opinion en disant ah t'as dit n'importe quoi, t'es un mytho, ou alors ok je te crois, effectivement ils existent, vous faites dans les deux sens une erreur. C'est pas ça. Il faut prendre toujours encore une fois comme dans la bannière, que la nouvelle bannière, les faits, fact, rien que ça. Et après vous les analysez avec loupe de la logique. Et donc encore une fois là, il n'y a aucune discussion possible sur les extraterrestres. Rappelez-vous juste ces deux choses, si vous devez en retenir d'autres, vu que aucun n'est venu chez nous pour nous rendre sages, ou aucun n'est venu pour nous exterminer, ça prouve que les extraterrestres n'existent pas. Car si les extraterrestres avaient existé, il y en aurait donc de toutes sortes. Rappelez-vous, les neutres, les pas neutres, les avancés, les primitifs, etc. Vous voyez, en 30 secondes, vous pouvez résumer tout ça. Et donc automatiquement, ils seraient déjà parmi nous, et même dans le passé, parce qu'ils auraient la faculté, encore une fois, de voyager dans le temps, etc. Donc, on ne serait même pas là en train de discuter maintenant. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même 21 minutes. La vidéo là est très longue. J'espère j'espère que les gens auront la patience de regarder. Donc, merci, merci, merci à Sarah, Solo Yo, à Fuego Cagar. Et je vais couper ici. Et j'espère vraiment de tout mon cœur que vous êtes convaincus par la logique qu'il n'existe pas d'extraterrestres et qu'il n'y en aura jamais.